Bonjour les amis, chers auditeurs, je suis très contente de vous revoir aujourd'hui pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire Instagram et YouTube ce que vous avez pensé des deux premiers épisodes. Je suis très contente que Next Chapter puisse bien fonctionner aujourd'hui. Et pour ce sujet-là, pour le troisième épisode, je suis très contente d'accueillir Pedro. Coucou Salut. Pedro. Pour ce troisième épisode, on va parler d'un sujet qui peut concerner beaucoup de jeunes. Des jeunes qui peuvent, à partir de 16 ans, je pense, voire un peu plus tôt, jusqu'à un peu plus grand, vingtaine, 25 ans, etc. On peut partir très très jeune de chez soi, selon les expériences, et ça peut être aussi un peu difficile. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire venir Pedro, car c'est un ami d'enfance, mais c'est vrai qu'on s'était perdu de vue, et quand on s'est retrouvés il y a quelques années, il m'a annoncé qu'il vivait tout seul. Et pourtant, il était encore mineur. Alors, coucou Pedro, est-ce que ça va? Oui, ça va et toi? Bah ça va, merci, bienvenue sur Next Chapter. Merci. Ça va, comment tu te sens aujourd'hui? Eh ben écoute, franchement, plutôt à l'aise. Je suis très très content d'être là. Super. Écoute, du coup, nous, quand on s'était revus il y a quelques années, tu m'avais annoncé que Mhm. tu vivais seule depuis plusieurs temps. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors exactement. En fait, pour des raisons de contraintes familiales personnelles, j'ai dû aller vivre seul, donc dans mon propre appartement. Du coup, je me suis retrouvé dans un petit studio, voilà, comme pour la plupart comme le vivent la plupart des étudiants. Sauf que moi, j'étais encore lycéen et effectivement, j'allais passer à la majorité. Donc, je me suis retrouvé seul 3 mois avant ma majorité. Et donc, du coup, voilà, je passais le bac et je me suis retrouvé à devoir habiter seul par contrainte. Et ça a été une toute nouvelle expérience pour moi, quelque chose de nouveau dans ma vie. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'a effrayé dès le départ parce que c'était quelque chose auquel j'avais plutôt envie, même si effectivement c'était quand même un petit peu bizarre de se dire que quand je dormais le soir chez moi, il y avait plus, il y avait pas mes parents, il y avait personne, donc c'était un peu bizarre les premiers jours, mais je m'y suis fait assez rapidement. Et qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui, concrètement, t'as dû vivre seule? Quelles ont été les raisons pour lesquelles tu t'as vécu seule? Alors en fait, les raisons, c'est que ça a été des raisons personnelles. Malheureusement, je peux pas les évoquer Bien sûr. ici. Mais effectivement, c'était des raisons qui fait que j'ai vraiment pas eu le choix lié à ma famille. Alors ma famille évidemment était là, mes amis étaient toujours là, je n'étais pas seul au monde, mais j'avais mon propre appartement où je devais faire mes propres corvées, mes propres courses, Donc du etc. coup, t'es passé de l'état de enfant de parents qui où voilà, tes parents s'occupaient de toi, te faisaient à manger, et puis du jour au lendemain, tu as dû t'occuper de toi-même, être indépendant. Mhm. Et est-ce que ça t'a quand même un peu fait peur tout ça? Est-ce que tu as eu des galères? Alors non, pas spécialement parce que en fait, déjà quand je vivais avec mes parents, il m'est arrivé à plusieurs reprises, de devoir être, indépendant, plusieurs fois. Mes parents avaient, un métier qui faisait que parfois je devais, le soir me faire à manger tout seul. Bon ça c'était quand j'étais ado bien sûr, parce que quand j'étais enfant ils étaient tout le temps là. Et donc du coup, parfois il m'arrivait de cuisiner seul, quand je vivais chez mes parents, c'est quelque chose dont j'avais un petit peu auquel j'étais même plutôt impatient, de connaître, parce que j'ai toujours, durant l'enfance et l'adolescence, eu cette envie d'être un adulte assez rapidement, même si effectivement, dans le monde des adultes, il y a des choses qui me faisaient peur et qui m'effraient même encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a toujours eu une envie auprès des jeunes, de manière générale, quand on est adolescent, je pense que ça fait partie aussi de la crise d'adolescence, de vouloir partir plus tôt de chez nos parents parce qu'on a envie d'avoir l'indépendance, on a envie de faire comme on veut, mettre la musique à fond, se mettre sous la douche pendant 3 heures. J'exagère, mais voilà. Euh, mais du coup, tu as eu cette indépendance, mais quand même, est-ce que tu as eu des galères dans un premier temps? Parce que mine de rien, tu avais cette indépendance chez toi, mais tu avais quand même tes parents à côté. Qu'est-ce qui concrètement a changé du tout au tout? Alors, ce qui a changé déjà, c'est le fait qu'ils aient
pas pu être là forcément instantanément quand j'en avais besoin. Bon, ils habitaient quand même pas très très loin, on habitait dans deux studios séparés. Donc en soi, ça allait au début, mais effectivement, parfois, ils pouvaient pas forcément toujours être là. Puis il y avait aussi au niveau de l'organisation des repas qui du coup était différent. J'ai moi-même dû organiser mes repas, déjeuner, dîner, etc. Et du coup, au début, effectivement, ça a été un petit peu difficile à mettre en place. C'est un rythme qui a été compliqué à mettre en place seul parce que parfois, juste, j'ai commencé à connaître la flemme de se cuisiner pour soi-même ou de cuisiner pile poil à 20 heures. Oui, mais ça, on en parlera vers la fin pour donner des conseils à nos auditeurs, Bien sûr. pour les aider au mieux si Mm. vous commencez à vivre tout seul et vous avez eu besoin aussi de justement partir plus tôt et avoir cette indépendance beaucoup plus tôt. C'est un rythme qui est compliqué à avoir. Mais outre des conflits familiaux, par exemple, ou des problèmes personnels, quels sont les autres facteurs pour lesquels on doit partir, parce que on a le choix, mais des fois on est contraint de partir de chez nous. Quels sont selon toi les différents facteurs? Alors moi, je pense que ça peut être d'abord les contraintes de logement vis-à-vis des parents. Il y a des changements de vie dans une vie familiale qui fait que parfois à 18 ans, à 17 ans, bah, on en profite et on fait en sorte que l'adolescent, l'adulte, oui, voilà, soit directement dans son propre logement. Parfois, il y a les contraintes aussi des études qui fait que un ado qui vient d'une famille, par exemple, d'un milieu rural où il n'y a pas en fait d'université à proximité, il doit aller dans la plus grande ville, dans la ville la plus grande ville la plus proche, et donc il est obligé d'aller en logement étudiant, souvent en logement crous ou avoir son propre logement, voire même parfois faire de la colocation dès 17 ans ou dès 18 ans, selon l'année, selon le parcours. Oui, effectivement, les jeunes étudiants qui doivent partir de chez eux pour aller dans d'autres villes, je pense que c'est un choc encore plus fort qu'on peut avoir outre que nous, parce que nous, en soi, quand on a déménagé, même plus tôt, hein, de manière générale, on habite à côté de nos parents, et c'est pas pareil que de devoir partir de chez soi, de sa propre ville, son propre rythme. Et puis en France, on a différents types de villes. Si on est de Marseille et qu'on arrive à Paris, c'est pas pareil. Pareil, moi j'ai de la famille en Normandie. En Normandie, c'est pas pareil non plus. On va avoir le permis très tôt. Et ça on est obligé d'avoir le permis aussi. Mais non seulement on a les parents très rapprochés de manière générale, et c'est déjà arrivé à mon cousin par exemple de venir sur Paris et de travailler sur Paris. Et ça a été un rythme totalement différent et c'était assez compliqué. Face à ce sujet-là, justement, il y a un défi d'indépendance. Et par défi d'indépendance, je parle surtout de l'indépendance financière aussi. Bien sûr. Gérer ses factures, payer un loyer. Toi, comment est-ce que tu t'es organisé concrètement? Alors en fait, moi j'ai eu la chance, c'est que j'ai eu cette contrainte personnelle, mais fort heureusement, j'étais pas indépendant financièrement dès le départ. Donc en fait, toutes les factures n'étaient pas au départ à ma charge pour ce qui est de mon tout premier logement. En revanche, après le bac, je suis parti faire ma première année d'études à Montpellier, et à ce moment-là, effectivement, là j'ai eu la contrainte de devoir appeler le service client d'un opérateur d'électricité pour l'électricité, par exemple. Donc, effectivement, ça a été une étape au-dessus. Donc, il a fallu commencer à gérer ça, à prendre contact avec l'agence immobilière pour le loyer, les factures Internet, etc. Et en fait, au début, c'est-à-dire que ça dépend des types de services auxquels il faut se tourner. Il y a des services comme l'électricité auxquels j'étais pas du tout, pas très très à l'aise, ou le loyer par exemple, il y a des termes que je connaissais pas forcément, mais Internet c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose de ma génération, donc ça j'ai maîtrisé complètement. Le fait de souscrire à une box Internet, c'était assez facile. Donc en soi, je dirais que ça dépend vraiment les contraintes dépendent vraiment en fait
de quel type de contrainte on a à faire, si tu vois ce que je veux dire. Mm. Tu vois, donc ça dépend si c'est une box, si c'est électricité, etc. Oui, parce que du coup, tu as l'électricité, les courses aussi à Bien prendre en sûr. charge. Mhm. Et est-ce que toi, tu avais des aides en tant que mineur, par exemple, ou pas? Ou tes Alors, parents avaient des aides? non, non. Quand j'étais au bac, non, on n'avait pas de. Il me semble qu'on n'avait pas d'aide au logement. Je crois pas à ce moment-là. Je ne sais pas. En revanche, oui, la première année d'études, j'avais des aides au logement et même ça, en fait, je ne m'y connaissais pas réellement. Donc oui, non, j'avais pas des aides de la part. Quand j'étais au bac, j'avais pas spécialement d'aide. En revanche, la première année d'études, oui, j'avais les aides au logement et c'était quelque chose une nouveauté auquel j'étais confronté parce que j'y comprenais pas grand-chose, c'était assez difficile. Bon, j'ai quand même réussi à les obtenir, mais c'est vrai que pour être honnête, le site des caisses des allocations familiales, c'est pas quelque chose de facile, hein, Ouais. surtout quand on a 17, 18, 19, enfin, j'avais 19 ans quand j'ai touché mes premières APL, c'était pas simple. Heureusement que Next Chapter est là pour vous aider à vous guider vers ces soucis administratifs parce que justement c'est pour ça que Next Chapter est là aussi pour vous guider. C'est que justement on n'a pas eu souvent l'occasion d'avoir un guide, un manuel type IKEA qui nous explique comment rentrer dans cette vie d'adulte, comment remplir ses fiches d'impôt, la CAF, etc., etc. Donc on est là et je suis très contente de parler de ce sujet-là, franchement très très contente. Et j'aimerais bien aussi parler d'un autre sujet dont je pense c'est aussi important et c'est un aspect dont tu m'as fait aussi part, c'est l'aspect psychologique de tout ça. Justement, il y a eu des moments où on a envie d'avoir cette indépendance, donc ça nous fait plaisir, ça nous anime, puis finalement on essaie de trouver un rythme dans tout ça. Mais comment est-ce que tu as géré des moments de stress, forcément, comme tout le monde, hein, quand on rentre dans la vie active, c'est pas forcément facile. Comment tu as géré le stress face à cette indépendance? Alors, premièrement, c'est d'être entouré. C'est pas forcément, quelque chose de facile pour tout le monde. C'est pas forcément toujours possible, mais quand on a la possibilité de le faire, profitez-en. Donc voilà, rapprochez-vous, continuez à vous rapprocher un maximum et à rester en contact avec vos parents, c'est selon moi hyper important. C'est pas toujours quelque chose de simple. Moi, j'en avais un petit peu marre de vivre sous le même toit de mes parents. Donc quand j'ai commencé à être indépendant, j'étais plutôt content. Mais effectivement, j'ai eu très vite pris conscience qu'en fait, le contact familial, il est hyper important à maintenir. Et du coup, ça, c'est vraiment la chose primordiale. Rester en contact avec au moins un membre de sa famille le plus possible quand on passe, enfin, quand on commence à habiter seul. Ensuite, je dirais aussi être entouré aussi, se faire des amis comme on peut ou se rapprocher de ses amis un maximum. Là, en plus, vous avez la possibilité, dès que vous vivez seul, de pouvoir les inviter un maximum. Enfin, vous avez moins de limites que quand vous êtes chez vos parents, donc faut pas hésiter une seconde, vraiment, parce que ça renforce votre santé mentale, ça renforce. Donc, il n'y a rien de mieux pour votre santé mentale et pour enfin, combler le sentiment de solitude. Et justement, toi, ce sentiment de solitude, tu l'as eu auparavant quand tu as commencé à vivre toute seule ou pas? Alors oui, ça m'est arrivé par moments, effectivement. Ça m'est arrivé tout au long en fait de ma vie solo, puisqu'en fait je suis jamais retourné chez mes parents, sauf pendant une très courte période de 3 mois, mais sinon là depuis mes 18 ans j'habite seul et oui par moments bien sûr j'ai eu des moments de solitude. Voilà. On en parlera dans un prochain épisode justement de la solitude face à nous-mêmes, hein, se retrouver face à nous-mêmes. Il y en a qui apprécient être seuls, il y en a qui ont du mal à être seuls et il faut aussi savoir gérer cet aspect-là. Et justement, donc toi, tu étais entouré de ta famille. Moi, je dirais aussi pour ceux qui, malheureusement, ça peut arriver, n'ont pas de famille ou voilà, se sentent justement euh, moins soutenus, on connaît pas la vie de tout le monde, mais justement, il y a aussi des mentors qu'on peut avoir, des professeurs ou encore voilà, des amis proches, des amis de la famille qui peuvent nous aider. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux. Le but, c'est aussi de bien s'entourer, je trouve. Je pense que toi,
est-ce que tu penses que tu as été bien entourée? Alors oui, moi j'ai bien été entouré, j'ai eu cette chance-là, donc j'avais pas mal d'amis à cette époque pour pouvoir ne pas être seul et ne pas me sentir seul. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour combler le manque de solitude. Mais la solitude, il y en a eu quand même. Ouais. Il y a forcément eu des jours où effectivement c'était vraiment bizarre d'être dans un appartement tout seul sans personne, quoi. Puis finalement, ça t'a aussi un peu forgé parce que après t'as déménagé à Montpellier Mm. et plus récemment t'es parti à Londres, puis t'es revenu et voilà, enfin t'as vécu quand même une belle aventure Ouais. tout seul de vécu seul, d'indépendance et en plus une indépendance à l'étranger aussi, donc ça Ouais. c'est génial dans un pays anglophone. Mm. Concrètement, j'aimerais bien partir aussi sur les conseils qu'on peut donner à nos chers auditeurs. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les personnes qui partent très tôt de chez eux? Alors comme conseil déjà, s'imposer, un rythme le plus possible, donc garder le même rythme, de sommeil, de repas, mais également le même rythme, de vie en fait qu'on avait avec les parents, tout en, essayant de faire des un maximum d'efforts pour pouvoir se motiver à faire ses repas soi-même, évidemment, et garder toujours une ligne droite pour pas partir un petit peu, on va dire, à la dérive. Et c'est la meilleure chose que je peux, le meilleur conseil que je peux donner pour débuter une vie seule après les parents, le domicile familial. T'avais tes petits rituels, toi, par exemple? Genre, par exemple, le dimanche, c'était administratif, ou Mmh. alors journée course. Non, alors oui, j'avais quand même un emploi du temps. Je faisais des cours particuliers pour le bac. Donc j'avais un jour tel cours. Alors je me rappelle plus exactement de mon emploi du temps de l'époque. Et donc voilà, mais j'avais pas non plus une organisation très très stricte pour être honnête. Ok. En fait, faut faire un peu au feeling finalement. Faut Exactement. faire au feeling, mais aussi savoir gérer Mm. cet aspect études si on est en études, travail si du coup on a tout laissé pour le travail et vraiment être indépendant à 100%. Voilà, savoir aussi aller voir du coup la famille, les amis, voilà, de manière générale. Donc faire un peu au feeling, non, c'est ça? Oui, exactement. Mhm. Alors, moi, j'ai envie de dire courage. Courage à toutes les personnes qui vivent seules parce que c'est jamais simple, c'est jamais facile. Et à un moment donné ou un autre, vous allez forcément y arriver, réussir. C'est très très difficile au début pour certaines personnes, mais si vous pouvez vous entourer, entourez-vous. Et si c'est pas forcément possible, voilà, trouver un hobby, une passion et se gérer un maximum. À terme, ça vient tout seul. Généralement, dans 80% des expériences que j'ai eues autour de moi, ça vient facilement et tout seul. Voilà. Merci beaucoup Pedro. Pour ma part, j'ajouterais justement de croire en vous-même aussi, de pas baisser les bras. Il y a toujours des moments de vie où c'est très bon, très positif et des moments où c'est down et c'est négatif. Donc, croire en soi-même, toujours avancer, que ce soit dans les études, le travail, les amis, la famille, ne lâchez rien. Et pour ma part, je te dis au revoir pour aujourd'hui, mon Pedro. Et on se retrouvera pour peut-être un nouvel épisode. Bien sûr, avec Je grand suis très plaisir. contente de t'avoir eu et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos expériences et on se retrouve sur Instagram, TikTok. N'hésitez pas à nous voir sur YouTube, à nous écouter sur Spotify. À bientôt! À bientôt.